Deuxième message dans une série, que faire dans le travail, Dieu dans mon travail. Et le titre qu'on m'a donné, c'est que faire quand je n'ai pas choisi mon travail. Et donc, je ne sais pas si c'est vous, si ça vous concerne directement, si vous êtes encore en amont du monde du travail, et donc vous avez des choix de carrière devant vous, et vous ne savez pas si ça va réussir ou pas, vos plans de carrière, ou bien si vous êtes déjà dans un travail ingrat, un travail où vous vous dites « mais mince, qu'est-ce que je fais là ?» Et vous voyez venir le jour, vous allez au boulot et vous y allez à reculons, et vous passez du temps interminable à faire un boulot qui ne vous plaît pas, et vous ne voyez pas pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, ça existe dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'ont pas choisi de faire ce travail-là. Et c'est un problème, parce que si on va dire que Dieu est dans mon travail, qu'on peut vivre sa vie de travail au diapason de la volonté de Dieu, comment est-ce que je comprends mon travail si je ne l'ai pas fait, si je ne le choisirai pas, et si je ne vois pas à quoi ça peut servir, mon travail, et surtout dans le grand plan de ce que Dieu fait dans le monde. Beaucoup de questions autour de cela, et on se rejoint assez facilement là-dessus. Et ce passage va nous parler directement par rapport à ce thème. Mais avant d'y arriver, un survol rapide du contexte. L'histoire de Joseph se trouve au temps des patriarches. Très content de savoir que vous faites le panorama de la Bible, parce que cela nous permet de comprendre chaque partie de la Bible dans son contexte. Et donc on peut replacer l'histoire de Joseph là où il faut comprendre. Et donc Joseph intervient dans le contexte des patriarches et dans le contexte de la promesse faite à Abraham. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Je regarde, je vois les regards un peu vides. Vous voyez un peu Genèse 12, les versets 1 à 3. C'est à ce moment-là que Dieu dit à Abraham qu'il promet de le bénir et à travers lui de bénir toutes les nations. Grand projet de bénédiction que Dieu entreprend vis-à-vis d'Abraham et vis-à-vis de sa descendance. Et Joseph fait partie de cette descendance-là. Et Joseph va porter, en quelque sorte, cette promesse-là. Donc on est dans l'expectatif. Est-ce que Dieu va enfin réaliser sa promesse de bénir la descendance d'Abraham et à travers lui de bénir le monde entier? Alors pour l'histoire de Joseph, il est né dans une famille de 12 enfants, il est le 11e, et il naît de la deuxième femme de son père et la femme préférée de son père. Et donc du coup, il est l'enfant favori de son père. Grand problème, parce que, étant le favori de son père, il est haï par ses frères. Il faut dire qu'il n'aide pas vraiment la situation. Dans les chapitres précédents, il va raconter pas des médisances, mais en tout cas des choses pas très agréables à son père par rapport à ses frères. Moi, j'ai 5 enfants, il y en a 3 qui sont ici, et je sais que les conflits qui peuvent surgir dans les familles lorsque les frères et sœurs ne s'entendent pas ou lorsque les frères et sœurs se racontent des choses par rapport les uns aux autres, aux parents. En tout cas, Joseph, il est haï par ses frères. Et pourtant, et cela n'aide pas non plus l'affaire, il fait un rêve d'un grand destin qui lui serait réservé. Un rêve dans lequel, lui, il est en quelque sorte le roi, le maître, et que tout le monde, même ses parents, même ses frères, sont inclinés devant lui. Ce rêve-là est comme une filigrane dans l'histoire de Joseph. Est-ce que ce rêve-là va se réaliser ou pas? Quel est le rapport entre ce rêve-là et le grand destin du peuple de Dieu, la promesse de Dieu faite à Abraham? C'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà pour le contexte de l'histoire de Joseph. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Comment est-ce qu'il faut lire ce passage-là? Et dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, nous avons un indice par rapport à comment lire certains passages de la Bible. On lit toute la Bible à la lumière de la grande histoire de la Bible, mais on lit aussi des passages de la Bible selon 1 Corinthiens 10, 11. Si vous avez la Bible, vous pouvez chercher, sinon je le cite.
Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple, a été écrit pour nous avertir. Donc cela se réfère à un passage particulier par rapport au peuple d'Israël, mais l'Ancien Testament en général est écrit pour nous qui vivons aujourd'hui à titre d'exemple, a été écrit pour nous avertir. Donc vous êtes là, et c'est votre première fois dans l'église Saint-Lazare, peut-être que vous n'êtes même pas chrétien, vous êtes là juste pour explorer ce thème « Dieu dans mon travail », vous allez pouvoir en tirer des leçons de sagesse de la Bible, qui est là, à titre d'exemple, et pour nous avertir. J'espère que vous n'allez pas en rester là, mais la Bible contient une sagesse ancienne, une sagesse qui a fait ses preuves dans l'histoire. Et vous pouvez en tirer des leçons. Pas que, mais au moins cela. Donc avec tout cela en tête, attaquons maintenant notre passage. Et nous allons voir 3 choses. Que faire quand je n'ai pas choisi mon travail? D'abord, on va voir que Joseph, lui, n'a pas choisi son travail. Mais que, deuxièmement, il a choisi son attitude et son comportement. Et puis troisièmement, et c'est la chose la plus importante à retenir, que Dieu, en amont de tout cela et dans les coulisses, avait choisi d'agir à l'échelle de la vie de Joseph, mais aussi à l'échelle du monde entier. Et c'est ça qui va retenir notre attention à la fin de ce message. Alors allons-y. Joseph n'a pas choisi ce travail. Et j'ai cité les versets à l'écran parce que je sais qu'on ne peut pas distribuer les Bibles en ce moment et donc du coup les versets sont là pour vous aider. D'abord, Joseph n'a pas choisi ce travail parce qu'il est esclave. On sait qu'il était haï par ses frères. Ses frères voulaient le tuer, mais à la place de le tuer, ils l'ont vendu. Et les Ismaélites qui l'avaient acheté descendent en Égypte avec Joseph, verset 1. Et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Il est esclave. Personne ne choisit d'être esclave. Le travail que Joseph avait à faire était le travail d'un esclave. Il devait s'occuper de tout ce que son maître lui disait de faire. Peut-être cela rejoint quelque part votre contexte de travail. Vous n'avez pas choisi ni le travail que vous faites, ni les détails du travail que vous faites tous les jours, quotidiennement. Vous vous levez, vous couchez fatigué après avoir travaillé de manière ingrate. Personne n'a choisi d'être esclave. Joseph n'a pas choisi ce travail-là. Mais en plus de cela, il est harcelé au travail. Vous l'avez remarqué pendant le passage que nous avons lu, que la femme de Potiphar, voyant la grande beauté de Joseph, veut coucher avec lui. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». C'est intéressant parce que le chapitre qui précède ce chapitre-là dans la Bible, c'est une femme qui est victime, elle, d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel. Dans ce chapitre-ci, c'est un homme qui est harcelé sexuellement au travail. C'est très pertinent de nos jours, n'est-ce pas? Le travail est souvent un endroit où, sur ce plan-là, on est attaqué, on est victime, on est tenté. Ce monde-là est un monde propice à tout ce qui est tentation et aussi harcèlement sexuel. Et Joseph, lui, il vit cela jour après jour après jour. Vous l'avez remarqué dans le texte que nous avons lu. Tous les jours, elle disait, elle revenait à la charge. Joseph, couche avec moi. Il n'a pas choisi ce travail, il n'a pas choisi cet élément-là du travail qu'il faisait au proie de cette femme qui veut coucher avec lui. Alors encore une fois, est-ce que cela rejoint votre expérience à vous? Est-ce que vous êtes là au travail, victime d'un harcèlement quelconque, sexuel ou autre? Difficile de vivre tous les jours, sous la pression, sous le stress de ce genre de choses. Finalement, nous l'avons vu et entendu, elle revient à la charge. Joseph est seul dans la maison, il est sans défense.
Elle attrape son vêtement. Il ne peut rien faire sauf s'enfuir en laissant derrière lui son manteau entre les mains de la femme de Potiphar. Sa réponse, après avoir été victime d'un harcèlement, il est victime d'une campagne de médisance. Parce que, après avoir entendu les paroles de sa femme, ces paroles mensongères, ces paroles médisantes, où la femme de Potiphar raconte des mensonges à l'endroit de Joseph. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Verset 19. Encore une fois, il n'a pas choisi ce travail, ni cet harcèlement, ni d'être victime de mensonges racontés à son égard. J'ai été dans un monde de travail autre que pasteur pendant 9 ans. J'étais prof dans une salle de prof à Bangor, en Irlande du Nord. Je sais très bien comment ça fonctionne dans le monde du travail. Ce qui se dit par rapport aux uns et par rapport aux autres. Comment les rumeurs circulent. Comment les personnes peuvent être méchantes les uns vis-à-vis des autres. C'est peut-être votre cas, vous aussi. Ensuite, verset 20. Joseph est renvoyé injustement. Le maître de Joseph, qui croit, on le pense, les dires de sa femme, il est enflammé de colère et il fait mettre Joseph en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Peut-être je parle à quelqu'un qui a été renvoyé injustement de son travail, ou qui risque de l'être. Et ensuite, verset 20, c'est rebolote. Joseph est de nouveau esclave. Il doit faire tout ce qu'on lui dit de faire. Mais cette fois-ci, il n'est pas esclave dans une maison confortable. Il est esclave dans une prison, enfermé, perdu toutes ses libertés. Il n'a pas choisi ce travail-là. Mais je dirais que plus loin que pas choisir son travail, il n'a pas choisi ses circonstances. Son travail fait partie de ses circonstances, mais il n'a pas choisi ses circonstances. Et peu importe si on a choisi ou pas son travail, on choisit rarement toutes les circonstances de sa vie. On se trouve dans des endroits, dans des circonstances, dans des conditions où on ne le ferait pas, ou bien pas de cette façon-là, ou bien pas à cet endroit-là, ou bien pas avec ces personnes-là. En tout cas, il y a quelque chose dans vos circonstances actuelles où vous n'aurez pas choisi ces choses. Et pourtant, malgré tout, vous y êtes. Vous devez faire face à des choses que vous n'avez pas choisies. Des circonstances et des pressions. Donc même si vous avez choisi votre travail, et même si vous êtes content au travail, je pense savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments dans votre vie où vous n'avez pas choisi les détails et où les circonstances ne sont pas de votre choix. Et c'est pourquoi ce que je vais dire dans la prochaine partie s'applique à tout le monde, même si vous avez choisi votre travail. Parce que dans ce contexte-là, Joseph a choisi son attitude et son comportement. On voit bien, et ça se lit sur la surface du texte, qu'il était travailleur et sérieux. On le voit dans le verset 2, Joseph réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Verset 4. Travailleur et sérieux. Esclave, oui. Victime de toutes sortes de choses, oui. Mais malgré cela et à l'intérieur de cela, un choix pertinent, délibéré, d'être travailleur et sérieux. Et j'ai envie de dire que cela est à la portée de chacun. De se dire que malgré mes circonstances et malgré le travail que j'ai peut-être pas choisi, ou même le travail que j'ai choisi, être travailleur et sérieux est à la portée de chacun. C'est une question de caractère, c'est une question de détermination, c'est une question de volonté. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde sait à quoi ça ressemble d'être devant son écran d'ordinateur et au lieu de cliquer sur le travail à faire, de cliquer sur l'écran qui mène au jeu ou
aux nouvelles, ou à Facebook, ou à Twitter, aux choses qui n'ont rien à voir avec le travail que vous devez faire. Et l'image de Joseph qui ressort, c'est que Joseph, lui, il cliquait toujours sur la prochaine tâche à faire. Il était toujours là, travailleur, sérieux. Il réussissait, il obtenait la faveur de son maître, il assurait le service, au point où son maître lui remettait tout. Et il avait confiance que Joseph allait faire le travail qu'il lui avait donné. Mais pas seulement cela, travailleur et sérieux, mais aussi digne de confiance. Et ça, on le voit dans deux types d'intégrité que nous remarquons dans le passage. D'abord, verset 6, intégrité dans le travail. Il abandonna Potiphar entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Finances, d'autres employés, tout dans sa maison, ses objets précieux d'or et d'argent, tout. Il n'avait aucun souci à se faire, tellement Joseph était intègre, honnête, digne de confiance. Encore une fois, c'est écrit pour notre avertissement, c'est écrit pour nous apprendre des choses. Est-ce que nous, lorsqu'on réfléchit à notre façon de travailler, notre façon d'être, est-ce que nous avons cette même intégrité au travail, au point où notre employeur peut nous faire entièrement confiance? Alors, ce n'est pas la finalité du texte, mais c'est quelque chose que nous voyons dans le texte. Et je dois me poser la question. Est-ce que je vole à mon employeur dans la façon dont j'utilise mon temps? Je suis censé être au travail pour lui. Est-ce que je vaque à mes propres occupations au lieu de vaquer aux occupations que l'employeur me demande de faire? Et au temps du télétravail, c'est encore plus une tentation, n'est-ce pas? On est reculé dans sa maison, la porte est fermée, on est là devant son ordinateur, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller sur Amazon et de faire nos achats? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller et de regarder ce qui se passe dans le monde? Joseph, lui, digne de confiance, pour que son maître n'avait même pas à se poser la question. Mais aussi, et cela de façon plus remarquable encore, intégrité dans le comportement, et notamment vis-à-vis de la femme de Potiphar. Regardez ce qu'il dit dans les versets 8 à 10, c'est affiché à l'écran. Lorsque la femme de Potiphar vient le voir pour lui dire « couche avec moi », il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal à Potiphar et pécherais contre Dieu? » Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, et il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Homme intègre, qui a compris comment il faut se comporter vis-à-vis des autres et devant la face de Dieu. Intégrité totale, exemplaire. La plupart des relations illicites, la plupart des adultères, se passent au travail. Lorsque l'homme ou la femme quitte son foyer et se retrouve dans un endroit loin de la maison, avec d'autres personnes, et femmes et hommes, les deux, sont confrontés à des tentations de comportement dans le domaine du sexe. Le flirt, le regard qui est là, qui se pose, qui ne quitte pas tout de suite l'autre personne, les conversations, les déjeuners, le comportement qui est mis à rude épreuve de fidélité vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari. Joseph, lui, d'une intégrité exemplaire, remarquable,
qui refuse les tentations. Et les tentations qui sont là et qui doivent être grandissantes, jour après jour, après jour, après jour. Ça doit être de plus en plus difficile de résister à cela. Et pourtant, Joseph intègre dans son comportement. Joseph n'a pas choisi son travail, il n'a pas choisi les circonstances dans lesquelles il se trouvait, mais il a choisi son attitude, il a choisi son comportement. Et nous, de même, nous sommes confrontés au même genre de situation, au même genre de tentation que Joseph. Et à nous maintenant de voir si nous avons la même foi, la même conviction que Joseph dans le verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Est-ce que nous avons compris que notre vie au travail est une vie vécue devant les yeux de Dieu, dans tous les détails? Il a choisi donc son attitude et son comportement. Et même si on se trouve dans un travail qui n'est pas de notre choix, nous pouvons toujours choisir de quelle manière nous allons agir à l'intérieur de ce travail-là. Mais j'ai mentionné la foi que Joseph avait en Dieu, cette foi qu'il avait en Dieu qui motivait justement son choix d'attitude et son choix de comportement. On l'a vu explicitement dans les versets que nous venons de lire. Et c'est justement parce que Joseph était convaincu que Dieu était en train d'agir, que lui, il pouvait agir de la sorte, malgré les circonstances. Et c'est la troisième partie de notre message ce matin. Dieu avait préalablement choisi d'agir. Nous le voyons dans les versets 2, 3, 21, 23, à maintes reprises. Le texte nous rappelle, l'Éternel fut avec Joseph. Dieu avait choisi de placer Joseph dans la maison de Potiphar, dans la prison, on le verra plus tard. Il avait choisi d'agir à travers Joseph dans ce contexte-là. Alors, c'était par rapport au grand plan de salut que Dieu opérait, ça, d'accord. Mais je pense que tout chrétien qui comprend les desseins de Dieu, qui comprend la souveraineté de Dieu, peut aussi se dire à son échelle à lui, Dieu est avec moi dans ces circonstances-là. Il les connaît intimement, il sait pourquoi je suis là, il est avec moi. C'est la promesse de toute la Bible, la présence de Dieu avec le croyant. Mais aussi un détail qui ne devrait pas nous échapper. Dans le texte que nous avons lu, ça revient sans cesse, l'Éternel, 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 dans les versets que je viens de citer. Ce mot-là, Éternel, traduit le Yahweh, le nom personnel, le nom d'alliance de Dieu. Et c'est assez peu utilisé dans la Genèse. Et en fait, dans l'histoire de Joseph, c'est utilisé que à cette partie-là du texte. Et puis, dans le chapitre 49, au verset 18, que j'ai reproduit à l'écran pour vous. À la fin de sa vie, Joseph va s'écrier « J'espère en ton salut, ô Yahweh, ô Éternel, ô Dieu de l'Alliance, ô Dieu qui sauve, ô Dieu qui promet, ô Dieu qui œuvre, j'espère en ton salut, ô Éternel. » Voilà la conviction qui portait Joseph tout au long de son travail, pas choisi, de ses comportements choisis, que Dieu, l'Éternel des Alliances, le Dieu du salut, était avec lui constamment. Moi, je peux le dire aussi, à la lumière de tout ce que Jésus a fait à la croix, qui est l'accomplissement du grand salut que Dieu allait opérer pour le monde. Ce Dieu-là est constamment avec moi. Et malgré les conditions inconfortables de ma vie, et malgré les choses que je n'ai pas choisies, les détails que je n'ai pas choisis dans ma vie, Dieu est là. Et c'est pourquoi nous pouvons décider de nous comporter comme Joseph a fait. Dieu est avec Joseph. Deuxième chose, Dieu avait choisi d'agir en faisant réussir Joseph. Tout ce qu'il a entrepris,
l'Éternel, Yahweh, le faisait réussir entre ses mains. C'est Dieu qui travaillait à travers Joseph pour faire réussir tout ce qu'il faisait. Justement pour que les uns et les autres aient confiance en Joseph. Et on verra pourquoi dans un instant. Dieu avait choisi d'agir en faisant réussir Joseph. Et puis, vous l'avez remarqué dans le verset 5, Dieu avait choisi de bénir Potiphar et sa maison à travers Joseph. Rappel de Genèse 12, vous vous rappelez? Dieu dit à Abraham, je te bénirai, et à travers ta descendance, je bénirai tous qui te béniront. Dieu est en train d'accomplir sa promesse de bénir toutes les nations au moment où il commence, par la vie de Joseph, de bénir Potiphar et toute sa maison. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Dieu commence à accomplir sa promesse dans la maison de Potiphar, au travers un travail que Joseph n'a pas choisi, et au travers des comportements que Joseph a choisi de faire. Et Dieu continue à travailler même lorsque Potiphar et la femme de Potiphar agissent de manière malveillante. Dieu permet cela. Et Dieu permet que Joseph se retrouve en prison, rebolote. Joseph travaille de manière sérieuse, de manière conséquente. Il est digne de confiance, il est plein d'intégrité en prison. Résultat, le roi l'appelle chez lui pour interpréter ses rêves. Et ensuite, il est promu, il devient premier ministre en Égypte. Il sauve les Égyptiens d'une famine. Et tellement il sauve les Égyptiens d'une famine que le monde entier vient en Égypte pour être sauvé à leur tour par Joseph, par ce qu'il fait. Dieu avait choisi préalablement de travailler dans la vie de Joseph parmi tous ces détails pour arriver enfin à sauver le monde d'une famine, y compris le peuple d'Israël. Vous voyez, la grande histoire de la Bible nous présente un seul héros finalement, et c'est Dieu. Alors, nous approchons à la fin de ce message. Quelles applications, donc, quand je n'ai pas choisi mon travail? Nous venons dans le Nouveau Testament et nous voyons à maintes reprises les mêmes choses qui reviennent, cette fois-ci adressées aux chrétiens. Alors, il faut juste souligner que esclave à l'époque du 1er siècle, ce n'est pas la même chose que l'esclave aux États-Unis dans le 20e siècle, ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas une chose qui est basée sur la race et qui avait été aussi méchante que l'esclavage aux États-Unis. Je dis ça juste, peut-être on va revenir sur cela dans les questions. Mais regardez ce que Paul dit aux esclaves de son époque. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré, comme des esclaves du Seigneur, et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Intéressant, on retrouve pas mal des choses que nous avons vues dans le narratif de Joseph, dans ces instructions que Paul donne aux esclaves de son époque. Et encore une fois, c'est basé sur la foi et la volonté de Dieu, dont l'esclave est conscient. Même chose dans Colossiens. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ, car celui qui agit injustement recueillera l'injustice qu'il a faite. Il n'y a pas de partialité. Alors, vous n'avez pas choisi votre travail? Voilà comment il faut se comporter.
Vous avez choisi votre travail, idem. On travaille en tout, sachant que Dieu est là, qu'il nous regarde, que notre vrai Seigneur c'est le Christ, et que nous faisons tout pour sa gloire. Notre Seigneur Jésus parle aussi de la même manière du travail que nous faisons. Il nous appelle à une fidélité sans faille dans les petites choses. Joseph, lui, c'était des petites choses qu'il faisait. Mais fidèle dans ces petites choses, le Seigneur a travaillé dans sa vie pour le préparer, pour le grand salut qu'il allait accomplir à travers lui. Jésus dit, Luc 16, 10, « Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. » Et là, Jésus parle de manière générale, et après il va l'appliquer justement au service dans son royaume, pour son Église. Alors, vous êtes là, votre travail est ingrat, vous avez marre de travailler comme cela, vous n'avez pas choisi ce travail. Sachez que Jésus regarde notre façon de nous comporter dans des choses petites, ingrates. Parce que notre comportement et notre attitude dans ces choses-là est révélateur de comment nous pouvons agir et être lorsqu'il s'agit de plus grandes choses. Et nous le faisons parce que nous avons confiance en le Dieu qui est avec moi. Donc voilà comment cela peut s'appliquer à votre vie de tous les jours. Regardez ces passages que Paul écrit aux Éphésiens, aux Colossiens. Repensez à ce que Jésus dit dans Luc 16, 10, par rapport aux petites choses. Voilà les choses qui peuvent vous armer en allant au travail, même à reculons. Mais voici une dernière chose. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses quand je n'ai pas choisi mon travail? Lorsque nous lisons le psaume 105, ce psaume-là revient sur l'histoire de Joseph et montre ce que Dieu était en train de faire aussi dans la vie de Joseph, lorsque Joseph était en train de travailler pour Potiphar. Il envoya devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Lorsque Joseph était esclave et en prison, Dieu est en train de lui donner une épreuve qu'il fallait qu'il surmonte par rapport à la parole que Dieu avait donnée. Je peux dire aussi que lorsque je me retrouve dans ce genre de situation, Dieu me prépare et il travaille en moi en vue des choses qu'il veut accomplir à travers moi à l'avenir. Et dans ce contexte-là, Dieu donne peut-être la réussite et la confiance. Mais suprêmement, Dieu travaille pour le salut. Ce que Dieu fait dans le monde, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, ce que Dieu est en train de faire dans votre travail que vous n'avez pas choisi, dans les circonstances que vous n'avez pas choisies, c'est de travailler sans cesse, inlassablement, inéluctablement, pour le salut. Je répète ce verset de Genèse 49, 18, « J'espère en ton salut, ô Éternel ». C'est ça qui avait guidé Joseph tout au long de sa vie d'esclave, de prisonnier, d'harcelé. Et à la fin de sa vie, lorsque ses frères reviennent le voir, voilà la conviction forte qui était venue à l'esprit de Joseph. Une conviction forte par rapport à comment Dieu travaille dans le monde. Vous, les frères, vous aviez formé le projet pour me faire du mal, mais Dieu, qui travaille toujours dans les coulisses, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui m'arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Voilà ce que Dieu faisait dans Genèse 39 et dans Genèse 12 et dans toute la Bible. Dieu travaille pour le salut. Et cela s'accomplit dans la vie, dans la mort
dans la résurrection finalement de Jésus-Christ, où tous les détails de ce grand récit trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Les disciples, après avoir eux aussi été relâchés de prison, prient Dieu, Maître, toi qui as fait le ciel, on l'a chanté, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ils ont mis à mort Jésus-Christ, de leur propre volonté méchante et pécheresse. Ils ont mis à mort le prince de la vie, Jésus-Christ. Mais regardez bien la fin de ce verset. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Voilà le Dieu en quel Joseph croyait lorsqu'il était en train de faire le travail qu'il n'avait pas choisi. Que Dieu était capable de dessiner des lignes droites, même avec une histoire courbée. Que Dieu était capable de prendre tous les détails, aussi bizarres soient-ils, d'une vie et de tracer une ligne directe au salut. Dieu fait exactement ce que sa main et son conseil avaient déterminé d'avance. Et lorsque vous vous rendez au travail, pas choisi, ingrat, difficile, voilà le Dieu que vous servez. Le Dieu qui travaille dans les coulisses, dans le secret, parfois dans l'ombre, parfois dans ta vie, de manière insoupçonnée et insoupçonnable, pour ton salut, mais aussi, et ça, on le découvre par la suite, pour le salut d'autres personnes qui sont dans votre travail aussi ingrats, aussi difficiles que vous. Dieu est en train de travailler pour le salut. Et donc on s'accroche à ça. Et parce qu'on s'accroche à ça, on choisit, dans ce travail non choisi, un comportement et une attitude digne de l'évangile que nous croyons. Je vais prier et après il y aura un temps de questions.